Bon, ça y est, on est vraiment tous en confinement et ça, c'est vraiment pas cool. On est tous dans la même galère depuis quelques jours, pour les mêmes raisons, et ça fait vraiment pas plaisir. Par contre, j'ai l'impression qu'il y a quand même un élan national de solidarité, de prise de conscience sur l'importance des gestes premiers qu'on est tous en train de prendre, et notamment le plus simple de tous, c'est de rester confiné chez soi. Alors c'est sûr qu'on peut sortir faire du sport, on peut sortir promener son chien, on peut sortir rendre visite à des membres de notre famille qui sont en situation difficile, notamment je pense aux personnes âgées, ok, mais globalement le message c'est reste chez Watt. J'ai longtemps hésité à faire cette vidéo là parce que c'est pas celle qui était prévue, j'avais prévu autre chose, mais du coup apparemment je suis en train de la faire. Parce que je suis en train de me dire qu'on entend beaucoup de choses sur le coronavirus, et enfin, on n'entend que ça, globalement. La télé, j'imagine que c'est que ça, la radio c'est que ça, sur internet c'est que ça, dans les réseaux sociaux, c'est que ça. Donc on peut en gros en avoir marre. Du coup moi je me suis dit, mais en fait, mec, rajoute pas ça, il y en a peut-être pas besoin. Je me suis dit, bah en fait, ok, je vais en parler, mais je vais pas parler du virus en tant que tel, parce que déjà moi j'y connais rien, et en plus de ça, je pense qu'il y a assez de personnes plus qualifiées que moi et plus compétentes pour parler des gestes et des mesures à prendre pour y contrer. En gros, moi, ce dont on va parler, c'est comment en tirer profit de la situation pour améliorer notre travail d'écriture et en tirer avantage, quoi. Bon, globalement, ouais, c'est compliqué d'être confiné. Mais viens, on met une parenthèse pour l'écriture 2 secondes. C'est compliqué pour plein de raisons. Parce que par exemple, les gens qui ont des familles, bah en fait, ils doivent mettre en stand-by leur écriture parce qu'il y a plein de choses à gérer. Il y a les partenaires, les enfants, en fait, ça se fait pas comme ça. Il faut accompagner les membres de ta famille dans cette situation parce que c'est inédit. On est en train de vivre un moment historique. Moi, je pensais vraiment pas de ma vie vivre un confinement. Et si jamais il venait y avoir un couvre-feu, bah en fait, ce serait... Il n'y a pas eu de couvre-feu en France depuis la Seconde Guerre mondiale, je crois. Est-ce que je sais ça? Je crois, je suis pas sûr. On vit un temps historique. Et du coup, bah, il faut aider nos membres de la famille à vivre ce moment-là, parce que c'est très compliqué. Il faut s'occuper de ses enfants, il faut s'occuper de son conjoint, conjointe. Si on est seul et qu'on n'a pas l'habitude, bah, en fait, il faut apprendre à gérer cette transition-là, parce que si on a l'habitude de voir des gens tout le temps, de sortir au resto, au ciné, machin, en fait, il faut apprendre à vivre ce moment-là tout seul. Et c'est chaud. Si on est en coloc, c'est cool parce qu'on est avec ses amis, machin, et c'est très détente, ça enlève en tout cas un poids de la solitude pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Et à les autres, les increvables, les gens qui, dans tous les cas, le confinement ne change pas grand-chose à leur vie parce que le seul moment où ils sortent, c'est pour aller faire des courses. J'en fais partie, moi, globalement, mais surtout cette année parce que je me consacre depuis plusieurs mois exclusivement à l'écriture. Ça change vraiment pas trop mon quotidien en ce moment. Pas d'un point de vue sanitaire, mais d'un point de vue logistique. Je me dis, globalement, moi je suis habitué, j'ai passé les 6 derniers mois à m'entraîner pour le confinement. Mais il y a des gens pour lesquels c'est pas évident. Il y a plusieurs questions qui se posent. Comment rester productif alors que on est avec nos membres de la famille toute la journée? Les enfants, les conjoints, tout le temps. Comment trouver du temps? Comment s'occuper d'eux? Comment s'occuper de nous? Parce que c'est aussi important de s'occuper de soi. Je discutais sur Instagram avec quelques personnes qui ont commencé à écrire, à tenir un journal de bord de confinement, donc en parlant de la situation, comment ils le vivent, comment ils le perçoivent et comment c'est vécu de l'extérieur. Je trouve ça génial et beaucoup s'en servent aussi pour leur projet d'écriture. En fait, c'est une mine d'or pour les personnes qui écrivent sur des thématiques en fait épidémiologiques ou des mondes post-apocalyptiques. Comment écrire la genèse d'un monde post-apocalyptique? Bah en fait, c'est maintenant, ça se passe comme ça. C'est-à-dire que petit à petit, y a des événements qui se mettent en place, des décisions qui sont prises, des libertés qui sont un peu amputées, des choses auxquelles il faut qu'on fasse attention, parce qu'en tant que citoyen européen, on n'a jamais eu autant de liberté, aussi paradoxalement que ça puisse paraître. On n'a jamais été autant libre de circuler, de décider, de s'exprimer, etc. Donc il faut veiller au fait de ne pas se retrouver amputé de cette liberté-là, qui peut être grignotée petit à petit, ça vient, mine de rien, un régime totalitaire ne s'installe pas d'un coup. Il faut veiller et c'est petit à petit, privation d'un droit par-ci, d'un droit par-là, etc. Aujourd'hui, on a des laissés-passer, peut-être que demain, ce ne sera pas assez, qu'il faudra rester chez soi avec un couvre-feu, etc. Et que ce ne seront qu'un certain profil social qui pourront se déplacer. C'est une mine d'or pour les personnes qui écrivent sur des épidémies. Et donc, face à la situation, il faut faire et prendre plusieurs mesures nouvelles, peut-être. Un des premiers conseils, c'est vraiment de tenter de se déconnecter des informations. Parce qu'il y a une grosse limite entre se tenir informé et être obsessif. En fait, il n'y a rien de pire que de devenir paranoïaque dans une situation comme ça. J'ai même dans mes contacts des amis qui m'ont suggéré de voir des films sur les contaminations épidémiologiques, de virus qui se propagent, de contaminations, de renversements sociaux, etc. J'ai vraiment pas envie de faire ça, en fait. J'ai pas envie de rentrer dans une psychose et d'alimenter ma paranoïa. Elle se débrouille déjà suffisamment toute seule, j'ai pas besoin de l'alimenter en plus de ça. Donc,
J'ai vraiment pas envie de rentrer là-dedans et je pense que c'est vraiment une bonne chose de rester informé des mesures à prendre, de l'évolution de la situation, mais en fait, de pas regarder la moindre chose qui nous fait penser au coronavirus. Je trouve que c'est alimenter des aspects assez négatifs de notre personnalité. Donc moi, je trouve que c'est vraiment une des premières choses à faire. Et une fois que ça c'est fait, moi j'adore chez moi, déjà de base écouter de la musique, j'écoute de la musique tout le temps, mais en tout cas là en ce moment j'ai des musiques plus ou moins thématiques qui me permettent moi de me détendre. Donc j'écoute deux artistes en particulier, j'écoute notamment un artiste qui s'appelle Gandalf, c'est un groupe de musique des années 60, 69 celui-là, de l'album Gandalf. C'est une musique aérienne, un peu mystique, un peu forestière, donc ça m'inspire beaucoup moi pour mon bouquin. Ils ont 2 albums il me semble, en tout cas l'album Gandalf de Gandalf, il est vraiment génial et moi il me fait vraiment me détendre quoi. Il y a aussi un autre artiste qui s'appelle Haruomi Hosono, c'est un artiste japonais des années 70, son album Hosono House, que je trouve génial, il est un peu barré, un peu perché, tout mélancolique, chelou, comme ça, avec des petites notes bizarres et tout, moi ça me fait vraiment me détendre. Après je suis pas là que pour me détendre, parfois je m'enjaille, quand je veux danser chez moi, je danse tellement mal, c'est une honte, mais j'aime bien danser chez moi en tout cas, y a pas de problème, même si je sais que je sais pas danser, je préfère danser mal que me retenir parce que je sais pas danser. En tout cas là j'écoute presque en boucle, un album de George Ben, qui s'appelle George Ben, 69 aussi, des bons albums 69. George Ben aussi, c'est de la musique un peu brésilienne, c'est tellement charmé, c'est génial, en fait c'est patate, c'est énergisant, ça fout la pêche, et pour sortir d'une routine un peu qui peut être vraiment pas très fun, en fonction au vu de la situation, en gros c'est un album tellement génial, je recommande tellement. J'écoute aussi là l'album Marche à l'ombre de Renaud, que je trouve génial, c'est mon préféré. Et la dernière chanson, la 10e, c'est Pourquoi d'abord. C'est, je pense, ma chanson préférée de Renaud. Elle est géniale, elle est un peu perchée, elle est géniale, elle est drôle, une belle musique et tout. Et moi, elle me fait délirer. Il y a aussi les Funk Brothers, moi c'est un groupe que j'adore, c'est un groupe qui a composé et interprété les musiques de tellement d'artistes connus de Motown, Marvin Gaye, The Temptations, The Miracles, The Supremes. En fait, ils ont tellement de hits à leur actif, plus que les Rolling Stones et les Beatles réunis, alors qu'on les connaît même pas. Alors ils les ont pas chantés, mais en tout cas ils interprètent la musique et composent la musique. C'est vraiment génial, c'est charmé, la basse elle est mortelle, tout est génial. Et ça m'enjaille tellement, c'est génial. Et pour une bonne ambiance chez soi, vraiment il n'y a pas grand chose de mieux quoi. C'est le moment aussi d'apprendre des choses. T'as voulu apprendre le japonais, c'est le moment d'apprendre le japonais. T'as voulu apprendre le portugais, c'est le moment de prendre des cours en ligne. C'est vraiment, on a du temps, autant l'optimiser pour accumuler des connaissances. On peut aussi faire de la méditation, du yoga, des activités physiques à l'intérieur, mais si on a l'habitude de sortir, bon, on peut toujours sortir, mais pour ceux qui n'ont pas l'habitude ou qui ne veulent pas sortir, on le fait chez soi. Ma copine m'a initié, encouragé à la pratique du yoga, donc on le fait ensemble. Ça fait une petite année là, j'adore. Je ne pratique pas l'aspect méditatif et spirituel du yoga, mais en tout cas l'aspect physique. Et les bienfaits physiques sont évidents, j'adore. Chaque fois que je fais une séance de yoga le matin, en fait, ma journée se passe mieux. C'est comme ça. Et aussi, mon carnet de dessin ne s'est jamais rempli aussi vite que pendant ce confinement. Donc je dessine de temps en temps, et là, en fait, je dessine plein de fois dans la journée. J'adore. Dessine, peinture et tout, donc en fait, c'est le moment d'être créatif. Même si on ne sait pas peindre, on ne sait pas dessiner, moi je dessine comme un pied, mais je dessine quand même, j'aime bien. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, ça peut être aussi le moment de commencer à cuisiner des bons plats, d'apprendre des nouvelles recettes, d'utiliser des ingrédients nouveaux. On a que ça à foutre, autant bien manger. On peut regarder aussi des films ou des séries, ça il n'y a vraiment pas de problème. J'ai commencé à regarder moi la trilogie du Seigneur des Anneaux pour la 27 millionième fois je pense, et deuxième fois de l'année. En tout cas je kiffe toujours autant. J'ai fait un sondage sur Instagram il y a quelques jours en demandant quelles étaient les séries que les gens regardaient en ce moment. Le Seigneur des Anneaux a fini deuxième. Et le premier, c'est Elite, il me semble, une série sur Netflix. Il me semble que c'était Elite, The 100, Outlander, et Seigneur des Anneaux, ça c'était le podium plus ou moins avec Outlander et The 100 ex aequo en troisième position. C'est le moment aussi de lire des classiques, les bouquins qu'on n'a jamais lus, ou alors c'est le moment d'entamer sa PAL parce qu'il y a moyen que la PAL soit énorme. D'ailleurs, si tu as une PAL en cours et que tu as plein de bouquins dedans, tu peux les marquer dans les commentaires, ou alors tu peux nous recommander des playlists à écouter, soit calme, soit qui fout la pêche, qui fout le cafard, je suis pas chaud mais pourquoi pas. Tu peux les balancer là, moi je vous ai donné les miennes en ce moment, donc tu peux partager les tiennes aussi, ça peut être cool. Et arrivé du coup le moment fatidique là, de l'écriture. Qu'est-ce qu'on fait de l'écriture en confinement? Et l'écriture en confinement c'est un sujet super intéressant. Il faut savoir que le confinement ça peut être l'occasion de
d'avoir que ça à foutre que d'écrire. En termes de temps, je veux dire. Bon, il y a des gens qui sont quand même en télétravail, donc il faut bosser, mais ça change pas finalement tant que l'habitude. On a globalement plus de temps. Est-ce qu'on peut le mettre à profit pour écrire? Oui. Ouais, sans hésiter, il faut écrire plus si on écrit. Et si on a envie, il faut aussi suivre ses envies. Mais si on a envie d'écrire, en fait, c'est le moment parfait pour écrire. Pour les écrivains, une quarantaine, finalement, c'est une situation idéale. C'est-à-dire que tu es obligé d'être chez toi. Globalement, tu es obligé d'écrire. A priori, t'as que ça à foutre. J'ai entendu dire, et là c'est une nouvelle qui réchauffe mon cœur tellement fort. Hier j'ai lu un article sur internet que George Martin, l'écrivain du coup de Game of Thrones, bon il va bien et tout, il est âgé donc il est parmi les personnes à risque, comme plein de gens, 71 piges je crois. Il a annoncé sur son blog que, vu qu'il est en quarantaine, et qu'il n'a pas d'autres projets, qu'il n'a pas de conférences, que tout est annulé, en fait qu'il a que ça à foutre que d'écrire la fin de Game of Thrones, Winds of Winter. C'est un bouquin qui devait sortir en octobre 2015 ou 2014. Il y a 4-5 ans de retard. Est-ce que ça commence à faire beaucoup? Je sais pas. C'est 5 ans de retard. Ouais, c'est beaucoup, ouais. Moi, je suis trop content qu'ils s'y mettent. Donc, s'il peut le finir avant la fin du confinement, ce serait vraiment génial. S'il te plaît, finis-le avant la fin du confinement, s'il te plaît. Merci. Et on peut profiter du confinement pour écrire, et c'est le cas de plein de gens, par exemple. Il y a des personnes, des auteurs très connus, qui ont profité de périodes d'isolation, de confinement, ou d'exil, ou d'emprisonnement. Alors, l'emprisonnement, c'est vraiment pas comparable, mais globalement, t'es dans une pièce, t'as un papier, un stylo ou un ordi, ce que tu veux, et grosso modo, t'as aucune distraction extérieure. À part toi, ton entourage, si t'es pas tout seul. Par exemple, un des bouquins les plus géniaux écrits en période d'emprisonnement, c'est un bouquin de Martin Luther King, des lettres de la prison de Birmingham. Donc il y a théorisé plein d'idées, de théories sur la manifestation non-violence contre la ségrégation raciale. Donc c'est pas mal. Au XVIIe siècle, il y a aussi de Cervantes qui a été emprisonné, et il en a profité pour écrire Don Quichotte. C'est pas dégueu, hein. Il y a Nelson Mandela qui a aussi profité de sa période d'emprisonnement pour écrire Conversation with Myself. C'est en gros, il a écrit et théorisé toutes les étapes de la lutte contre la ségrégation et l'apartheid. Ça a plutôt bien marché aussi, donc avec le confinement, bravo pour Mandela. Et au XIIIe siècle, il y a Rustichello des Pizzas qui a écrit, alors qu'il était emprisonné avec Marco Polo, les aventures de Marco Polo. Marco Polo, lui racontait et lui, il écrivait. Et ils ont écrit, du coup, les voyages de Marco Polo. Et ça, c'est pas mal aussi, hein. Plutôt bonne façon d'optimiser son temps emprisonné pour pouvoir écrire. Après, il y a aussi le fait d'être exilé de chez soi qui peut peser sur les écrivains. Le fait de ne pas pouvoir voir sa famille, ses amis, ça peut peser plutôt fort même. Et ça a inspiré des écrivains super connus. Par exemple, Ernest Hemingway a écrit The Sun Also Rises alors qu'il était exilé en France. Et c'est plutôt pas mal. Pendant qu'il était exilé aux States à cause du régime nazi, Albert Einstein a participé et a coécrit le projet Manhattan. Ça aussi, c'est pas mal. Il y a aussi notre cher Victor Hugo Cocorico qui a écrit Les Misérables alors qu'il a été banni successivement de France et de Belgique. Il a écrit en Angleterre. C'était un gros déchirement et en fait on sent ce déchirement-là dans son écrit. Donc tout ça se sent dans l'écriture parce que c'est des textes puissants, c'est des textes poignants. Donc il faut s'en alimenter, il faut en profiter si on a envie pour écrire parce que c'est des matériaux bruts qui vont alimenter notre motivation, notre création, notre créativité et aussi notre stimulation intellectuelle. On va être au max et si on se met dans des bonnes conditions, on va pouvoir vraiment écrire des choses plus inspirantes et plus inspirées que d'habitude. Parce que être confronté à sa solitude, c'est là qu'on est face à soi-même et qu'on pourra tirer le mieux profit de notre intellect. Et ça se prouve avec des personnes qui ont été en isolement ou en confinement. En fait, ils ont écrit des choses mortelles. On écrit des choses si on est à l'écoute de nos besoins, de nos envies et de notre créativité, la force qui nous anime. En fait, on peut écrire des choses très puissantes. Il faut en profiter. Je suis pas là pour t'apprendre la vie, mais globalement, s'il y a besoin d'encouragement, je serai très volontiers une des nombreuses voix qu'on entend qui nous permettent de nous encourager les uns les autres. Du coup, il faut vraiment être à l'écoute de soi, prendre soin de soi, s'écouter, faire les choses qui nous font plaisir, qui nous font du bien, et prendre soin de nos proches aussi, parce que c'est super important, mais il faut aussi prendre soin de nous, et c'est ce qui va nous permettre, en fait, si on veut, parce que si on n'a pas envie, en fait, on n'a pas la tête à écrire, écris pas. Mais si tu veux écrire, il faut vraiment que tu sois à l'écoute de toi, pour pouvoir écrire des choses encore plus poignantes et plus puissantes que si tu les écrivais en temps normal. Donc profites-en vraiment pour le faire. Ça m'a inspiré moi beaucoup d'idées et beaucoup de scènes que j'envisageais comme frappantes un peu dans mon roman, là qui
ont pris toute une autre tournure et qui vont, je l'espère, avoir une dimension affective encore plus grande. Voilà, et j'espère que ça te le fera aussi. Même si c'est qu'en théorie que ça le fait pas en pratique, bah au moins on aura des nouvelles idées. Et ça c'est toujours bon à prendre quand on veut écrire un bouquin. J'espère que ça t'a plu, prends soin de toi, écris, lis, joue, amuse-toi, rigole avec ta famille, parle avec tes vieux, appelle ta grand-mère. On est en 2020 donc vraiment, ou ton grand-père, hein. On est en 2020 donc vraiment on peut vivre le confinement d'une manière assez confortable. On peut faire des Skype, des WhatsApp, sur WhatsApp on peut appeler avec 1000 gens, il y a différentes applis genre Zoom, on peut faire des conférences avec un nombre je sais pas combien de personnes. C'est vraiment une période moins dégueulasse pour être en confinement. C'est-à-dire qu'on peut être confiné et quand même discuter avec ses potes toute la journée. Donc ça va globalement. C'est vrai qu'on peut pas faire de câlins, on peut pas faire de bis. Si on vit pas avec sa meuf ou son mec, bah c'est un peu compliqué. Si on vit avec son partenaire, ça peut être compliqué aussi. Donc c'est vraiment le moment, j'espère que tu vas en tirer profit. Voilà, si ça t'a plu, n'hésite pas à partager les vidéos, à t'abonner à ma chaîne. Tu peux même cliquer sur la petite cloche de notification pour être sûr de ne pas louper la prochaine. Et promis, la semaine prochaine, je vous parle de conseils d'écriture, comme d'habitude, et je ferai plus de hors-sujet. De hors-sujet? Ouais, c'est dur à dire. Comme j'ai fait là. J'espère que ça t'a plu, prends soin de toi, et on va, j'espère, très vite se sortir de cette situation, et pouvoir retourner manger nos saucissons dans les parcs. Prends soin de toi, et je te dis à la semaine prochaine.